Nous sommes à l'aube d'un événement exceptionnel dans le monde des crypto-monnaies. Oui, vous avez bien entendu, décembre pourrait bien être le mois qui va lancer le méga bull run que nous attendons tous. Mais pourquoi décembre spécifiquement? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'analyse, déchiffrer les signaux du marché et pourquoi nous sommes au seuil d'une montée spectaculaire. Je vais aussi vous révéler les 3 crypto-monnaies qui sont non seulement prêtes à profiter du bull run, mais qui pourraient offrir des rendements phénoménaux. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser les 30 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Commençons en faisant le point sur l'état du cycle du Bitcoin. Si vous voulez faire beaucoup d'argent pendant le bull run, il est primordial de comprendre où en est le Bitcoin dans notre cycle en cours. Pour ce faire, nous allons tout simplement comparer l'évolution du prix de l'or et l'évolution du prix du Bitcoin depuis le début de l'année 2023. Et après cette comparaison, vous allez comprendre pourquoi je peux affirmer que le Bitcoin est sur le point de fracasser son précédent plus haut historique. Nous avons donc ici sur la gauche le marché de l'or en unité de temps mensuelle et on peut déjà remarquer que l'or a réussi sur l'année 2024 à faire plusieurs fois un nouveau plus haut historique. Ce nouveau plus haut historique a été précédé de 3 phases bien distinctes. Nous avons une première phase d'accumulation, puis une phase d'expansion, puis une nouvelle fois une phase d'accumulation avant que le prix de l'or ait réussi à faire un nouveau plus haut historique sur cette dernière phase d'expansion. Lorsqu'on regarde maintenant le prix du Bitcoin depuis l'année 2023, on peut également constater ces 3 phases distinctes. Nous avons une première phase d'accumulation, une phase d'expansion, une nouvelle phase d'accumulation et nous venons de confirmer lors du mois d'octobre 2024 que le Bitcoin est prêt pour sa nouvelle phase d'expansion. Pourquoi? Car tout comme l'or qui a été rejeté à 3 reprises sur cette trendline descendante, ici pareil sur l'or, on a eu 3 rejets, le Bitcoin a réussi à casser cette trendline descendante et s'échange maintenant autour des 70 000 $. Lorsqu'on regarde l'or, une fois que l'or a réussi à casser cette trendline descendante, l'or a réussi à faire un nouveau plus haut historique. On voit donc bien que le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire est en train de reproduire l'évolution du prix de l'or en unité de temps mensuelle. Cette comparaison est d'autant plus renforcée car nous avons la même au niveau du RSI. On voit bien ici sur l'or les 3 phases distinctes et on voit bien également ici sur le RSI que ce sont les mêmes phases qui sont en train de se jouer sur le Bitcoin. D'ailleurs, dans la phase rouge, lorsqu'on regarde l'évolution du prix de l'or et surtout au niveau du RSI, on a l'or sur le dernier mouvement baissier de la phase rouge qui est descendu en dessous du niveau des 50 de RSI, donc précisément ici. Et une fois que le prix de l'or a réussi à récupérer son niveau du RSI 50, cette trendline descendante a été cassée et c'est à ce moment précis que l'or a réussi à repartir réellement sur une dynamique haussière en cassant également cette trendline descendante. C'est exactement ce qu'on a vécu ici sur le Bitcoin. On a un Bitcoin au niveau du RSI qui est descendu sous le niveau des 50 et une fois que le Bitcoin a réussi à récupérer le niveau des 50 du RSI, on est reparti sur une phase haussière qui cette fois-ci n'a pas été rejetée sur cette trendline descendante. Et si on continue à suivre cette logique, le Bitcoin devrait faire un retest de cette trendline, tout comme l'a fait l'or ici, avant de vraiment fracasser son précédent plus haut historique. Donc on pourrait encore avoir un mouvement correctif, d'accord, au niveau des 65 000 $ sur le Bitcoin, avant que le Bitcoin réussisse à nous faire un nouveau plus haut historique sur cette fin d'année 2024. Alors à quel prix le Bitcoin pourrait s'échanger si cette théorie est validé et surtout à quel timing le Bitcoin pourrait atteindre son précédent plus haut historique? C'est les réponses que je vais vous apporter tout de suite. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleures crypto-monnaies dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Donc je suis repassé en bougie tout simplement pour pouvoir utiliser l'outil Fibonacci. Donc je vais venir sur le plus bas, le dernier plus bas de la zone orange. Je vais aller sur le plus haut de la zone rouge et on voit que l'extension Fibonacci 1,618 a été touchée
par l'or. Donc on est quasiment proche du plus haut historique. Et quand on fait la même chose sur le BTC, quand on vient sur ce plus bas là et qu'on met notre outil Fibonacci sur le dernier plus haut de la zone rouge, le niveau des 1,618 correspond aux 103 000 $ sur le Bitcoin. Donc si cette comparaison se confirme entre l'or et le Bitcoin devrait atteindre avec une grande probabilité les 103 000 $. Et je dirais même les 104 000 $, étant donné que c'est 103 998. Maintenant, si on veut être précis sur la temporalité à laquelle le Bitcoin pourrait atteindre cette target, on va tout simplement dupliquer l'évolution du prix de l'or. Et lorsque je colle la duplication sur le BTC, on obtient la date de mars 2025, précisément le 10 mars 2025. Ça veut dire concrètement que le Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 $ d'ici le premier trimestre de 2025. Si le Bitcoin continue à suivre l'évolution du prix de l'or en unité de temps mensuelle. Et quand on regarde la temporalité à laquelle on commence à réellement casser le précédent plus haut historique, on est sur le mois de décembre 2024 et on accélère ensuite sur le début de l'année 2025. Et ça fait vraiment sens avec ce qu'on a connu dans l'histoire du Bitcoin quand on regarde les rendements mensuels sur ce dernier. Le mois de septembre a été dans le vert, plus 7%. Pour le moment, ce mois d'octobre est également dans le vert avec plus 11,81%. Et les dernières fois où on a eu un mois de septembre dans le vert et un mois d'octobre dans le vert, on a également eu un mois de novembre et de décembre dans le vert. C'est arrivé une première fois en 2015, on a eu les 4 mois dans le vert, également en 2016, et dernièrement, c'était lors de l'année 2023. D'ailleurs, quand on regarde le rendement moyen du mois de novembre sur les 10 dernières années, nous avons un rendement de plus 46,81% sur le Bitcoin. Alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez plutôt que le Bitcoin va exploser son ATH lors du mois de novembre, ou si il va continuer à suivre l'évolution du prix de l'or et va tout exploser lors du mois de décembre. Pour ma part, ce dernier mois de l'année 2024 a de grandes probabilités de lancer le méga bull run pour nos altcoins. Quand on s'attarde maintenant sur la Bitcoin dominance, c'est-à-dire le graphique qui nous montre l'évolution de la dominance du Bitcoin dans cet écosystème crypto, on peut remarquer assez simplement que la Bitcoin dominance a tendance à s'effondrer 33 semaines après l'halving du Bitcoin. Et pourquoi c'est important que la Bitcoin dominance s'écroule? Car pour ceux qui ne le savent pas, l'altcoin season du bull run a lieu lorsque cette Bitcoin dominance est en train de s'effondrer. C'est lors de cette chute que la majorité de cet écosystème crypto fait des multiples démesurés. C'est précisément lorsque la dominance du Bitcoin s'écroule, et elle s'écroule lorsque le Bitcoin réussit à casser son précédent plus haut historique. Alors sur ce graphique, je vous ai mis ici sur les barres verticales les précédents halvings du Bitcoin. La semaine du 11 juillet 2016, la semaine du 11 mai 2020 et le dernier, la semaine du 22 avril 2024. C'était un peu avant, c'était le 20 avril 2024. Donc ici, on est en unité de temps hebdomadaire. On peut remarquer que après l'halving du Bitcoin, il s'est passé 33 semaines avant que la Bitcoin dominance s'écroule. Lors de l'halving de 2020, il s'est passé 33 semaines également avant que la Bitcoin dominance s'effondre. Et lors de notre cycle en cours, si on prend 33 semaines après l'halving du Bitcoin, on arrive le lundi 9 décembre 2024. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que selon la cyclicité à laquelle la Bitcoin dominance a tendance à s'effondrer, le Bitcoin devrait dépasser son précédent plus haut historique début décembre 2024, puisque c'est à ce moment précis que la Bitcoin dominance s'effondre. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, nous avons une Bitcoin dominance qui est autour des 60%. Il y a quasiment un an, je vous avais déjà partagé cette analyse et je vous avais démontré par rapport aux précédentes chutes de Bitcoin dominance que la probabilité que la Bitcoin dominance fasse un top autour des 60% était très élevée. Quand on vient sur le top de la précédente Bitcoin dominance et qu'on va jusqu'à son plus bas, on peut remarquer, donc ici c'est le niveau des 0,618, que la Bitcoin dominance lors du prochain cycle avait atteint son top autour des 0,618 de Fibonacci. Et si on faisait surtout la même analyse, on vient sur le plus bas ici, on avait le niveau des 0,618 qui était autour des 60% à 59,51%. Donc on a déjà cette première analyse qui est validée. Maintenant, est-ce que cette Bitcoin dominance va vraiment chuter 33 semaines après l'halving du Bitcoin comme on a pu le voir sur les précédents cycles? Nous aurons la réponse
réponse d'ici un mois, mais on peut déjà remarquer des différences par rapport au précédent cycle. On peut voir que lors de notre dernier cycle, après l'halving du Bitcoin, on a une Bitcoin dominance qui s'est effondrée avant de remonter. Lors de ce cycle-là, on avait également eu une baisse de Bitcoin dominance. Et lors de notre cycle en cours, on n'a pas eu de baisse de Bitcoin dominance. Elle ne fait que monter depuis l'halving du Bitcoin et je dirais même depuis la fin d'année 2022, donc on a déjà une première différence, donc ce n'est pas dit que cette Bitcoin dominance va vraiment chuter début décembre 2024. Il était tout de même intéressant de vous rappeler cette comparaison par rapport au précédent cycle. Maintenant, en tant qu'investisseur, l'enjeu pour nous va être de déterminer quelles sont les crypto-monnaies qui ont le plus de probabilité de tout exploser lors de ce bull run. La crypto, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour faire partie des gagnants, il faut tout simplement investir dans les bonnes catégories. En effet, pour faire beaucoup d'argent, il faut avoir la bonne quantité de liquidité de son portefeuille sur les bonnes crypto-monnaies. C'est pourquoi travailler sa conviction sur une crypto-monnaie permet de faire de meilleurs choix. Et sur ce cycle, si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà que le marché nous a révélé sa main. On connaît aujourd'hui quels sont les narratifs, quels sont les secteurs qui performent le mieux. Et en règle générale, à ce stade du cycle, les secteurs qui ont le mieux performé vont continuer à le faire. Quand on regarde sur la dernière année sur le site CryptoBubbles, quelles sont les crypto-monnaies qui ont réussi à prendre des parts de marché sur le BTC dans le top 100, on arrive à voir très rapidement que ce sont les mêmes coins qui ont réussi à prendre le plus de parts de marché au Bitcoin. Et ça, alors que le Bitcoin sur cette année a continué à gagner en dominance sur cet écosystème crypto. Donc le secteur des meme coins est validé pour ce cycle. On a également le projet Mantra qui a pris plus 3266% cette année face au Bitcoin. Le projet Mantra est dans le secteur des RWA, un secteur qui a un gros potentiel fondamental. Donc on a également le secteur des RWA qui pourrait connaître lors de ce bull run qui arrive une deuxième grosse vague haussière et faire exploser les crypto-monnaies qui sont dans ce secteur. Et enfin, le secteur qui est le plus évident, le secteur que tout le monde connaît maintenant, c'est celui de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le secteur en termes de risque-récompense qui est le plus intéressant. Le bull run, c'est une opportunité qui n'arrive que tous les 4 ans. Il faut également comprendre que plus le marché des crypto-monnaies devient mature, plus il devient capitalisé et plus les rendements vont être diminués au fil des années. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas se louper sur ces choix de crypto-monnaies pour ce bull run. Et c'est également la raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager 3 projets qui pour moi ont un potentiel explosif phénoménal. Je tiens tout de même à vous rappeler que cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vais vous partager qu'est-ce qui m'a emmené à penser que ces 3 crypto-monnaies ont un potentiel énorme. Mais prenez toujours le temps de faire vos propres recherches. C'est vraiment très important pour travailler votre propre conviction. On a tous des profils d'investisseurs différents. On a tous des objectifs également différents. Donc prenez vraiment le temps de faire vos propres analyses avant toute décision d'achat sur une crypto-monnaie. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir ce bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. En effet, vous allez avoir accès à une vidéo exclusive qui vous présente ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Elle m'a d'ailleurs déjà permis de multiplier par 30 mon portefeuille depuis le début du cycle. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, les blocages que vous rencontrez et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ces sessions d'échange sont limitées, donc c'est premier arrivé, premier servi. Le lien est en barre de description. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le ND. C'est un meme coin qui est sur la blockchain Ethereum. Vous allez très vite comprendre mon raisonnement et ma stratégie d'investissement sur cette crypto-monnaie. Il faut comprendre que dans chaque secteur, dans chaque écosystème, nous avons une ou plusieurs crypto-monnaies qui sont des leaders dans leur domaine. Et lorsque ces projets leaders performent bien, on a des projets qui sont moins capitalisés, qui performent encore plus. Et si vous arrivez à trouver quels sont les altcoins qui arrivent à reproduire les mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse de ces crypto-monnaies leaders, mais de manière beaucoup plus puissante, vous allez réussir à faire beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Donc dans cet exemple, ici nous avons l'évolution du prix de Ethereum, ensuite nous avons l'évolution en vert ici du meme coin PP, et ensuite ici nous avons l'évolution du prix du meme coin qui s'appelle
ND. Je vous ai mis en vert les points bas sur ces crypto-monnaies et en rouge les points hauts. On va commencer par prendre la règle et on va calculer ici sur ce premier mouvement haussier quel a été le rendement sur Ethereum. Ici, on est sur un plus 32% sur Ethereum. Quand on regarde sur PP, on est sur un plus 72%, donc 2 fois plus que l'Ether. Et ensuite, sur le ND, sur ce mouvement haussier, on est sur plus 799%. On continue la comparaison. Sur ce mouvement baissier, sur l'Ether, on est descendu jusqu'à moins 25%. Ici, pour le PP, on est descendu de moins 48%, donc à peu près x2 par rapport à Ethereum. Et ensuite, sur ce mouvement baissier, sur le ND, on est descendu d'à peu près 77%. Donc on a bien les conditions qui sont respectées. Lorsque Ethereum monte, on a PP qui monte encore plus et on a ND qui monte encore plus que le PP. Et lorsque on a Ethereum qui chute, on a PP qui chute encore plus et on a le ND qui chute beaucoup plus. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous pensez que l'Ethereum lors de ce bull run va réussir à bien performer et va réussir à revenir au moins sur son précédent plus haut historique? Pour moi, la réponse est évidente. Une fois que le Bitcoin va casser son précédent plus haut historique, le Bitcoin va perdre en dominance et c'est l'Ether qui va attirer dans un premier temps la liquidité du Bitcoin et Ethereum va reprendre le lead sur ce marché des crypto-monnaies. Donc si je pense que Ethereum va bien performer lors du bull run, c'est intéressant pour moi d'investir sur le PP. Mais c'est encore plus intéressant pour moi d'investir sur le ND. Tout simplement parce que lors des mouvements haussiers, donc ici Ethereum prend plus 20%, le PP prend quasiment plus 60%, donc x3 par rapport à l'Ether. Et là ici, quand on prend ND, on a plus 245%. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et donc pour moi, ND, en termes d'opportunité, c'est une crypto-monnaie sur cette stratégie d'investissement qui est totalement cohérente pour quelqu'un qui souhaite faire de très jolis rendements pour ce bull run. D'ailleurs, si je me focalise uniquement sur le prix du ND, je vais pouvoir définir des targets lors de ce bull run. Donc déjà ici, on a une première zone d'accumulation. Donc je vais la définir. Ici, on a une première grande zone d'accumulation et donc on a un premier range. Quand je prends mon Fibonacci et que je viens sur ce plus haut là et que je viens sur ce plus bas là, je descends bien ici, ok. On voit que sur ce sommet que le ND a atteint en juin 2024, on était sur le niveau des 2,618 de Fibonacci. On avance. Ici, on a une deuxième zone d'accumulation, ok. Donc ici, on peut voir ça comme une grande zone d'accumulation. On va faire la même chose. On va prendre le plus haut ici. On va venir sur le plus bas et on va regarder où est la prochaine zone, donc des 1,618, des 2,618 et des 3,618. Donc je vais enlever cette zone ici, ok. Donc pour moi, le ND, en termes de potentiel et en termes de target, on pourrait fixer une première target à 1,618, donc ça nous emmènerait vers les 0,00058. Donc on a le ND qui s'échange à 0, donc avec 3 zéros après la virgule et un 11. Donc ici on a bien 3 zéros, donc ça ferait 1 x 5. Et ici, au niveau des 2,618, on est à 0,000917. Okay, donc c'est également une target que le ND pourrait atteindre, donc les 2,618. Et si jamais on a vraiment de l'euphorie sur cette crypto-monnaie, on pourrait même viser le niveau des 3,618. Donc le ND, c'est ND ETH. C'est une crypto-monnaie en termes de structure qui a gardé sa structure haussière, puisque lors de son ATH, le point bas était ici. Et lors de cette correction, on n'est pas revenu plus bas que ce point bas, donc c'est une crypto-monnaie qui a gardé sa structure haussière et donc qui est prête d'ailleurs, puisqu'elle est repartie sur une tendance haussière. Pour moi, elle est prête pour ce bull run et à aller beaucoup plus haut que son précédent plus haut historique. Pour résumer, l'alpha c'est Ethereum, ensuite on a un bêta qui est PP et ensuite on a encore un bêta qui est moins capitalisé qui est ND et donc qui est plus intéressant en termes de potentiel de rendement étant donné qu'on est sur un market cap de à peu près 100 millions de dollars. La deuxième crypto-monnaie que je voulais vous présenter, elle est sur l'écosystème de Base. Donc c'est l'écosystème de Coinbase. Et pourquoi cet écosystème est vraiment très intéressant en termes d'opportunités d'achat? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde sa total value liquide, c'est-à-dire le total de liquidité qui est bloqué sur les protocoles qui font partie de cet écosystème Base, on voit que depuis le milieu de l'année 2023, depuis l'été 2023, on a cet EVL qui ne fait que exploser à la hausse. Ça veut dire que c'est un écosystème grandissant qui attire de la liquidité
curiosité des investisseurs et lors de ce bull run, c'est un phénomène pour moi qui va s'intensifier. Quand on regarde quel est le protocole qui bénéficie le plus de cet afflux de liquidités, c'est le projet Aérodrome. Ce projet Aérodrome, on peut voir que depuis le mois de février 2024, il a littéralement explosé à la hausse. Et ce qui me plaît avec ce projet, c'est que lors de la correction qu'on connaît globalement depuis mars 2024 dans l'entièreté de ce marché des crypto-monnaies, il n'est pas revenu plus bas que le dernier plus bas qui nous a emmené sur le plus haut historique sur Aérodrome. Donc il a conservé sa structure haussière sur du long terme. Et tout comme le ND, depuis le mois de septembre 2024, on voit que le Aérodrome est passé de 0,51 $ à 1,43 $. Donc quasiment 1 x 3. C'est la plateforme d'échange décentralisée qui est la plus capitalisée sur cet écosystème Base, qui génère également le plus de revenus. Donc Coinbase qui fait ses petites affaires avec BlackRock, soit disant passant, et qui est également connu pour être la plateforme d'échange préférée des retail. Cela ne m'étonnerait pas de voir le prix de l'Aérodrome exploser à la hausse lors de ce bull run. On a un autre projet qui est plus qu'intéressant sur cet écosystème Base, qui est le projet Brett, qui est également un meme coin. Je vous ai déjà présenté un meme coin sur Ethereum. Le projet Brett, je vous l'avais présenté il y a déjà plusieurs mois. Le projet avait quasiment fait 1 x 5. Brett fait toujours partie de mes top convictions pour ce bull run, mais ici, j'ai choisi de vous présenter un projet en termes de risque-récompense qui est beaucoup plus intéressant, étant donné qu'on parle d'une plateforme d'échange décentralisée qui a réellement une utilité. Mais il faut quand même réaliser qu'en période de bull run, c'est les pump-mentals qui prennent le dessus sur les fondamentaux, c'est-à-dire c'est les facteurs de hype. Et le projet Brett, aujourd'hui, représente une énorme majorité de la capitalisation totale sur la blockchain Base. Et enfin, la troisième crypto-monnaie que je ne vous présente plus maintenant, c'est BitTensor dans le secteur de l'intelligence artificielle. Je vous avais présenté le projet il y a un an autour des 50 $. Le projet a bien explosé depuis. Je vous ai également fait plusieurs vidéos dans cette zone-là pour vous dire que le BitTensor était une opportunité. Et je vous fais également une nouvelle vidéo pour vous dire que le BitTensor, pour moi, c'est le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Il s'échange aujourd'hui à 486 $. Si jamais le Bitcoin corrige, comme je vous l'ai montré en début de vidéo avec la comparaison de l'or, avant de faire un précédent plus haut historique, le BitTensor, pour moi, reste tout de même une opportunité pour ce bull run. Tout simplement parce que le BitTensor fait partie des leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, en termes de risque-récompense, le BitTensor, pour moi, aujourd'hui, est le projet le plus intéressant dans ce secteur de l'IA. Si vous souhaitez effectuer la stratégie alpha-bêta dont je vous ai parlé pour le projet ND en le comparant à Ethereum et PP, je vous invite à regarder quelles sont les périodes où le BitTensor a explosé à la hausse. Par exemple, comme lors de cette période-là, entre le 14 janvier 2024 et le 10 mars 2024, et également lors du dernier mouvement haussier entre le 7 septembre 2024 et le dernier plus haut qui était le 14 octobre 2024. Vous allez ensuite sur un site comme CoinCodex, vous allez dans Historical Data, vous rentrez les dates qui vont vous intéresser. Donc par exemple, vous allez taper le 7 septembre 2024. Vous allez ensuite sur CoinGecko, dans Catégorie, vous allez chercher Intelligence artificielle et vous regardez un projet. Donc pas au hasard, mais on a le projet Tatsu qui a tendance à suivre les performances de BitTensor. Vous pouvez prendre également un projet comme Delysium, donc finalement un projet qui est dans la liste des projets dans le secteur de l'intelligence artificielle et vous regardez si jamais il y a une corrélation avec le BitTensor. C'est tout simplement comme ça que je fais pour trouver des corrélations avec telle crypto-monnaie ou telle crypto-monnaie. Et ça va permettre aux plus sceptiques qui pensent que c'est trop tard d'investir sur le BitTensor de trouver finalement un projet qui est bêta par rapport à BitTensor, qui est moins capitalisé et qui aura donc un potentiel beaucoup plus explosif que le BitTensor lors de ce bull run. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous préciser que pour moi, on est arrivé à la croisée de deux chemins. J'en profite pour vous dire que je vais poster sur mon canal Telegram dans les prochaines 24 heures une première liste d'altcoins qui sont les mieux positionnés dans le secteur de l'intelligence artificielle pour ce bull run. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour rejoindre mon canal Telegram est en barre de description et c'est gratuit. Le premier chemin, c'est celui de la cyclicité du marché des crypto-monnaies. On est arrivé au point de départ du bull run. Le deuxième chemin, c'est celui de la politique monétaire aux États-Unis qui a une grande influence sur
sur les marchés et particulièrement sur celui des crypto-monnaies. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai deux scénarios pour la fin de ce bull run. Le premier scénario, c'est celui de la récession américaine en 2025 avec une fin de bull run pour le premier voire le deuxième trimestre de 2025. Et le deuxième scénario, c'est un scénario classique où on aurait une fin de bull run prévue proche du mois d'octobre de 2025. Et je vous avais donné lors d'une vidéo la statistique qu'on va devoir suivre à chaque fois qu'elle va sortir, c'est l'unemployment rate. Et donc cette statistique va sortir demain. Les attentes sont à 4,1%. La Fed avait donné comme objectif pour cette année 2024 4,4% au maximum. Si nous avons un taux de chômage américain qui est inférieur à 4,1%, ce sera vraiment très positif et je m'attends à ce que le Bitcoin réagisse très fortement et vienne titiller son précédent plus haut historique. Si jamais on est dans les attentes, ce sera également positif, mais si jamais on est supérieur à 4,1%, là on pourrait avoir une correction et on aurait potentiellement cette fameuse correction dont je vous ai parlé avec la comparaison de l'or avec un Bitcoin qui pourrait revenir autour des 65 000 $. Maintenant, pour ce début de mois de novembre, on a quand même deux gros événements, des événements qui sont historiques et le premier surtout, c'est les élections présidentielles américaines. On est à 4 jours maintenant des élections présidentielles américaines. Si Donald Trump, comme l'annonce Polymarket avec plus de 63%, est élu président, je m'attends à ce que le marché des crypto-monnaies explose à la hausse. Par contre, si c'est Kamala Harris qui passe, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Et ensuite, la prochaine date qu'il va falloir surveiller, c'est la prochaine réunion FOMC qui a lieu 2 jours après les élections présidentielles, donc ce sera le 7 novembre 2024, et on aura la réponse si les taux d'intérêt directeurs américains vont baisser. On a 90% de probabilité ici que ces taux baissent de 25 points et 9,9%, donc à peu près 10% de probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés. Lorsque les taux d'intérêt diminuent, globalement, ça veut dire que la planche à billets va repartir. Donc pour le moment, on n'est pas encore passé du QT au QE, donc la planche à billets n'a pas encore réellement démarré. Et c'est lorsque on va repasser sur une politique monétaire qui sera en QE, donc quantitative easing en anglais, c'est là que la majorité de la liquidité qu'on attend pour faire exploser nos portefeuilles va arriver. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail lors d'une prochaine vidéo, mais d'ici là, restez rich!